Depuis 4-5 ans, il y a une sorte d'engouement, de mode du dessin en France, qui a un intérêt et qui a également un certain nombre d'inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a très vite, quand un média se met à être à la mode, on voit s'installer une forme d'académisme autour du dessin. Et on avait, sans se l'être dit, une même envie de faire un peu une exposition, enfin ça va paraître pompeux de dire mise au point, mais un peu de donner notre point de vue dans ce débat-là, un peu notre contribution dans ce débat-là. Pour chaque lieu, j'ai proposé un artiste, enfin pour Juvisy, j'ai proposé Maki Xenakis, et pour Fresnes, j'ai proposé principalement Fred 2, mais par ailleurs, on était tombés d'accord, Marcel et moi également, sur l'Unven. Voilà. Paradoxalement, alors qu'on nous dit que les beaux-arts, au sens traditionnel, le système des beaux-arts sont morts, le dessin, lui, vivait en fait et était perçu encore selon des critères qui sont quand même les critères du début du 19e siècle. C'est-à-dire que le dessin, c'était ce qu'on n'exposait pas, c'était ce qui permettait l'étude, l'esquisse, etc. C'était une sorte d'avant-œuvre. Pourquoi ces artistes-là vont vers le dessin comme médium privilégié? Beaucoup d'entre eux sont des gens qui travaillent depuis longtemps, et le dessin n'a pas toujours été à la mode, et le dessin a été, pour beaucoup d'entre eux, un médium soit unique, soit extrêmement important. J'ai quelqu'un comme Hucleux qui varie dessin, peinture, etc. Tous ces artistes ont en commun, me semble-t-il, c'est ce que j'essaie d'écrire dans mon texte d'ailleurs, d'avoir une pratique du dessin qui est vraiment une pratique, ce que j'appelle moi une pratique d'exploration. À un moment, c'est peut-être une image un peu convenue, mais je compare à un moment dans mon texte, je crois le crayon à un scalpel, non pas du tout dans une sorte d'esthétique de la cruauté, mais véritablement une pratique du dessin qui soit une pratique d'exploration et en fait d'introspection, une sorte de fouille à l'intérieur de soi-même qui renvoie aussi celui qui le regarde à son propre questionnement, sa propre identité. Et il me semble que tous ces artistes-là ont en commun qu'ils fassent un dessin relativement abstrait ou extrêmement figuratif, même poussé même dans une sorte d'absolu de la figuration complètement retournée chez quelqu'un comme Hucleux par exemple, ou plus en apparence plus fantastique, il faut discuter sur ce que ça veut dire chez un Lunven ou chez un Fred 2. C'est vraiment la pratique du dessin comme une pratique métaphysique à mon avis, que l'on soit croyant ou pas, métaphysique, véritablement de recherche intérieure avec une application d'une durée extrêmement longue, extrêmement lente dans la réalisation du dessin, et cette durée étant une sorte de temps, de quête intérieure, de voyage à l'intérieur de soi. Quand on prend ce temps que le dessin demande, effectivement on rentre dans un espace, une sorte d'espace dialogique entre l'œuvre et soi-même, et cet espace devient un espace onirique, c'est-à-dire un espace, en tout cas je dirais un espace privé. On ne peut pas regarder un dessin de Hucleux en 5 minutes. Enfin, être un peu carré, un peu affirmatif, à mon avis, ça n'a pas de sens que de regarder un dessin de Hucleux en 5 minutes. Chez Fred 2, quand il fait un dessin de grand format sur 4 feuilles, c'est plusieurs mois de travail pour un dessin. Donc, moi c'est aussi une chose qui m'intéresse dans une exposition sur le dessin aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique artistique aujourd'hui, en 2005, qui passe par des créations sur des durées comme ça, sur des temporalités aussi lentes? Qu'est-ce que ça veut dire que de produire un dessin, et que pour produire ce dessin, il ait fallu 2 mois, 3 mois, 4 mois, dans une année? C'est dans une sorte d'économie de l'art complètement atypique, hein, complètement à rebours, me semble-t-il, de l'époque. Je trouve que c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que le dessin est une des manières pour moi dans lesquelles de matérialiser. Enfin, je m'en suis aperçu rétrospectivement. Je me suis pas dit je vais m'intéresser au dessin parce que ça me renvoie à moi-même, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, cette quête métaphysique ou cette quête comme ça, ce travail d'introspection et cette manière de faire surgir les monstres qu'on a en soi pour essayer d'en faire quelque chose de plus intéressant que simplement l'angoisse. Donc il y a des récurrences d'univers comme ça. Finalement, chez Maki Xenakis aussi, d'une certaine manière, qui nous amène à un imaginaire baroque, d'une certaine manière. Hein, beaucoup de présence du corps, mais d'un corps qui, même sous les apparences du désir, du montrer, voire de l'obscène, un grand thème actuel, nous ramène à quelque chose du côté de la destruction et de l'angoisse. Toujours le scalpel, hein, on est sur la tranche entre le désir et la mort. Moi, je ne le vois pas du tout comme du fantastique
au sens un peu bébête du terme fantastique, c'est-à-dire l'intrusion de l'inquiétante étrangeté dans le réel, mais venant d'une sorte d'ailleurs, comme ça, d'une sorte d'espace donc onirique ou fictif. Moi, je le vois comme un révélateur de ce que la réalité est véritablement. Pour moi, fondamentalement, c'est la monstruosité du monde tel qu'il est réellement et tel qu'on s'emploie à la masquer en permanence. Donc en fait, pour moi, c'est un travail non pas d'invention, mais un travail de révélation, un travail pour démasquer la monstruosité du monde qui me paraît totalement incontestable. Il y a une très célèbre gravure de Goya, qui n'était pas un mauvais dessinateur. On voit un homme qui dort et en dessous la légende en espagnol dit le sommeil de la raison engendre des monstres. Alors on peut traduire le sommeil ou le songe de la raison, c'est-à-dire savoir si c'est la raison s'endort, donc le monstre surgit, ou si c'est au contraire la raison qui songe et qui fabrique ses propres monstres. Oui, c'est les deux, c'est-à-dire que le monde engendre des monstres, et puis nous-mêmes, nous sommes habités éventuellement par des monstres intérieurs, et la force de ces œuvres-là, c'est de mettre, peut-être en coïncidence, enfin de révéler à la fois au monde et à nous-mêmes cette part cachée, part maudite, part terrible qui se cache. Oui. Ça me paraît, si l'art a encore une fonction, il me paraît être celle-là, me semble-t-il.